أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Le musulman ne voit pas le monde simplement à travers sa raison, à travers son expérience personnelle, à travers l'histoire de son peuple, à travers sa tradition, à travers le pays dans lequel il vit. Et bien évidemment, la première des choses, le premier des filtres qu'utilise le musulman pour regarder le monde, c'est la aqida. C'est le dogme et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas simplement le fait de dire que la aqida est plus importante que tout, mais le fait de le comprendre, de le ressentir, et que dans nos actions, il y a une conséquence à cette conception du monde. Quand on parle de la guidée, on oublie assez souvent de parler de la chose principale. De qui vient cette guidée? On se doit avant toute chose de regarder Al-Huda par rapport à la lumière de qui est Al-Hadi. Ça, c'est une chose qui est très importante. On se doit absolument de regarder chacune de nos décisions, chacune de nos actions, chacun de nos déplacements, et chaque chose et épreuve qui nous arrive, à travers quoi? À travers le fait que tout émane d'Allah Azza wa Jal. يقول رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Et dit, déclare, ici c'est un amr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un taklif pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وقل الحق من ربكم. La vérité éclatante ici dans le sens aussi du mode de vie de l'islam et de l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal émane de votre Seigneur. Celui qui le voudra d'entre vous, il croira. Et celui qui voudra délaisser cette croyance, il sera mécréant. Mais attention, on a dit que tout émanait de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit avant toute chose de comprendre que cette volonté de croire en Allah Azza wa Jal et ce tawfiq de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien alors l'égarement de délaisser Allah azza wa jal, tout cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose émane d'Allah azza wa jal. Et même si toi, dans ta conception, tu choisis, sache qu'Allah azza wa jal est celui qui te motive et est celui qui fait que il est celui qui met dans ton cœur la volonté de faire l'action, puis la force de mettre en application cette action, puis le tawfiq, la réussite dans cette action, et enfin, subhanallah, Allah au jour du jugement, il te récompense pour cela. Tout émane d'Allah Azza wa Jal. Le nom Al-Hadi n'apparaît que 2 fois dans le Coran Al-Karim, en tant que tel, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hadi, celui qui guide. Et bien évidemment, Al-Huda, la guidée émanant d'Allah Azza wa Jal, est dans de très très nombreux passages du Coran. Parmi les 2 versets dans lesquels on voit le nom Al-Hadi, nous avons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Et certes, Allah Azza wa Jal est celui qui guide ceux qui ont cru sur le chemin droit. Parce qu'il ne faut pas simplement croire que le fait d'être un musulman et d'être né musulman, et qu'on t'ait enseigné, que tes parents, jazahumullahu khair, t'aient enseigné la prière, t'aient enseigné le siyam, ça fait de toi forcément quelqu'un qui est ala sirat al-mustaqim. Combien de fois par jour on dit ihdina sirat al-mustaqim? Tu as le fait d'être musulman et tu as aussi le fait d'avoir la droiture dans cet islam. Et la droiture dans cet islam, c'est Allah Azza wa Jal qui te la donne, ya akhil karim. Wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. De même, Allah Azza wa Jal nous dit wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Et ton Seigneur est celui qui te suffit comme étant celui qui guide et qui donne la victoire. Tout émane de notre dogme. Et notre dogme, ce n'est pas simplement un livre sur lequel c'est marqué le dogme. Ce ne sont pas simplement des tableaux que tu mémorises dans Kitab al-Tawhid ou autre. Ça en fait partie. Et il faut les mémoriser. Et il faut savoir ce qu'est Ithbat al-Tawhid Illahi Azza wa Jal, bien évidemment. Et le fait de combattre
le polythéisme. Mais si on s'arrête à ça, ça va donner une communauté comment? Ça va donner ce qu'on a aujourd'hui en France. Chez beaucoup de gens, malheureusement. Un iddia bil-tawhid, un iddia bil-khuluq, alladhi qad jaa min at-tawhid, sadara min at-tawhid, wal haqiqatu laysat kadhalik. On se doit toujours de comprendre une chose fondamentale, c'est que le fait simplement de parler de tawhid ou de parler de aqida ne suffit pas. Il faut le vivre, il faut l'appliquer, il faut le ressentir. Et si on ne ressent pas cette chose-là, on est comme qui? Quelle est la communauté avant nous qui était pleine de connaissances, qui parlait de plein de choses, qui avait beaucoup de livres et beaucoup de sciences, mais qui n'appliquaient pas les ordres d'Allah Azza wa Jal et qui n'appliquaient pas le contenu de ce qu'ils étudiaient? C'était qui? Les gens du livre. Et plus précisément, Al-Yahud. À qui nous voulons ressembler? À notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? C'est aussi simple que ça. Ash-shu'ur, d'aham shay, que tu ressentes les choses que tu étudies. Par exemple, vous avez un imam, mashallah, tabarakallah, wa la nuzakki ala Allahi ahada, je le connais depuis de nombreuses années, c'est une grande chance pour vous d'avoir un homme de cette qualité, tabarakallah, mashallah, tabarakallah. Tous les durus qu'il vous a fait, tous les jumu'ah qu'il vous a fait, quel est le résultat dans la communauté musulmane de Vauréal? Ça, c'est une question, et c'est pas une question qu'on pose à l'imam, c'est une question que vous devez vous poser à vous. Le fait d'avoir quelqu'un qui a étudié, et la majorité des mosquées, elles n'ont pas des gens qui ont étudié. Le fait d'avoir quelqu'un qui a étudié, qui est francophone et arabophone, et qui vous enseigne depuis tant d'années maintenant, tabarakallah. Quel est le résultat, vous, dans vos vies, vous? Laissez de côté l'imam, vous. Avec votre femme, ou avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. Toutes les paroles, toutes les ayats qur'aniyya, tous les versets, tous les hadiths que vous avez entendus, qu'est-ce qu'il en reste? N'oubliez jamais que al-iman, c'est l'i'tiqadu bil-qalb, c'est la certitude avec le cœur. Al-qawlu bil-lisan, la déclaration par la langue. Wa al-amal bil-jawarih, l'action par les membres du corps. Et pour nous, la première des actions par les membres du corps, c'est que lorsqu'on nous enseigne qui est Allah Azza wa Jal, qu'on étudie Asma Allah subhanahu wa ta'ala wa sifati, ainsi que ses caractéristiques, ça doit donner naissance à une communauté proche de Rabbul Alamin. Tout émane d'Allah Azza wa Jal. La seule question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces trésors de science qu'Allah Azza wa Jal nous a offerts? Comment est-ce que nous, on va traduire ce qu'on écoute, ce qu'on entend, par des actes et des actions? Et c'est ça celui qui cherche la vérité. C'est celui qui n'est jamais tranquille. C'est celui qui jamais, au grand jamais, regarde ce qu'il a accompli avec un œil satisfait. C'est celui qui toujours regarde, quand il regarde vers le passé, se dit « j'aurais dû faire mieux ». Pas « j'aurais pu », j'aurais dû faire mieux. Quand il regarde vers le futur, il se dit « je dois faire mieux, je dois évoluer ». À travers la connaissance, à travers la science. On verra tout à l'heure justement que la science est de trois sortes. La science avec spiritualité. Al-ilm ma'al wijdaniyya. La spiritualité sans la science. Al-wijdaniyya bidouni ilmi. Et enfin, la science avec la spiritualité. Et c'est celle-là qu'on cherche. Al-ilm ma'al wijdaniyya. Le chercheur de vérité, je disais donc, alladhi yabhathu 'anil haqq, celui-ci a conscience pleinement qu'Allah Azza wa Jal fait attention à lui, l'aime et le berce, comment dirais-je, encore plus qu'un nouveau-né quand il est bercé par sa mère. Et ça, c'est une réalité, ça. Excusez-moi, mais c'est pas logique que vous soyez là ce soir. Et c'est pas logique que je sois là ce soir. En vérité, on vit en France, dans un pays non musulman, dont la mentalité est totalement en opposition avec toute forme de croyance. Pas simplement les musulmans, mais même les chrétiens le subissent. En vérité, on avait toutes les chances d'être où ce soir? En tout cas, pas ici. Mais Allah Azza wa Jal, malgré ça, en plein milieu des ténèbres, il te prend et il t'amène à la mosquée à Fil-Kalim. Il te prend, il te préserve, il te nettoie, et il te ramène dans le meilleur des endroits, pour faire la meilleure des choses que tu puisses t'imaginer sur cette terre. Dhikrullahi Azza wa Jal.
Le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important de se rappeler de cette chose-là et de se rappeler que la aqida, ce ne sont pas simplement des paroles, mais c'est avant tout des paroles qu'on entend, qu'on ressent et que l'on traduit par des actes. Parce que très souvent quand on dit aux gens al-khuluq, le bon comportement, عند كثير من الناس الخلق وصف زائد كأنه وصف زائد غير واجب غير أساسي. Chez beaucoup de gens, quand tu parles avec eux du comportement, les gens ils te disent oui, non, le bon comportement c'est une bonne chose, mashallah, c'est bien. Mais quand tu l'entends, tu as l'impression qu'il est en train de te dire mais moi à partir du moment où je fais mes 5 prières, que je fais ça en Ramadan, que je fais mon hajj, etc., en vérité le bon comportement c'est quelque chose en plus. Si je le fais c'est bien, si je le fais pas c'est pas grave. Mais t'es à côté de la plaque si tu penses ça, Akhil Karim. Pourquoi? قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما, ici ça exprime l'exclusivité. Je n'étais envoyé que pour une seule chose. C'est comme ça qu'on doit le traduire en français. La seule chose pour laquelle j'ai été envoyé, c'est pour parfaire les bons comportements. والخلق ينقسم إلى أقسام. الخلق الأول مع من؟ الخلق مع الله. Le premier des comportements qu'on a, c'est le comportement avec qui? Avec Rabbul Alamin, avec notre Seigneur. À travers quoi? Le fait de n'adorer que lui. Ithbat al-tawhid wa muharabat al-shirk. Le fait de mettre l'accent à chaque fois dans toutes nos actions et toutes nos paroles sur l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal et de combattre tout ce qui va à l'encontre de cette unicité dans le dogme, bien évidemment. Mais c'est aussi l'adoration. Et à travers cette adoration, qu'est-ce qui va se passer? Une purification du cœur, du corps et de l'âme. À travers cette purification de ton amour pour Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? De ce comportement avec Allah naît un autre comportement. Le comportement avec les gens. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire? Comme on dit dans Usul al-Fiqh, lazim al-qawl. C'est quoi lazim al-qawl ici? C'est que si maintenant toi, ton comportement avec les gens est mauvais, c'est que tu as un problème dans ton comportement avec Allah Azza wa Jal. Le fait de s'énerver sans arrêt. Le fait d'avoir recours à la violence. Le fait de dire des insultes. Le fait de ne pas aider son prochain. Toutes ces choses-là. Ne crois pas simplement que lorsque tu as ce problème-là, parce que nous on est toujours rahimin envers nous-mêmes. Non mais Ma'ali j'étais fatigué. Non mais Ma'ali j'étais énervé aujourd'hui. Toujours en train de se trouver des excuses. Par contre, l'akharin, une personne même si elle a fait 30 ans de bien, une fois elle fait une erreur, qu'est-ce qu'on dit? Ma ra'aytu fihi khayran qat. Hein? Mais par contre nous-mêmes, on peut faire al-ajib ou al-ujab, et nous on est toujours en train de se donner des excuses à nous-mêmes. C'est vrai ou pas? Mais ça devrait être l'inverse. Voir chez ses frères, avant toute chose, l'excuse pour leurs actions, et voir en nous-mêmes une condamnation excessive même, comme faisaient Sahaba radiyallahu anhu. Du comportement avec Allah Azza wa Jal naît le comportement avec les hommes, avec ses créatures. Et ça c'est extrêmement important. On se doit aussi de comprendre que notre vision du monde et comment est-ce que l'on comprend le monde autour de nous, comme on a dit, c'est par la aqida, c'est par notre mode de vie qu'est l'islam. Et je ne dis pas notre religion qu'est l'islam. D'accord? Une religion, c'est une chose où tu as ton existence, tu as ta vie, et puis parfois tu te tournes vers ta religion. L'islam, c'est pas une religion. L'islam, c'est un mode de vie. Parce que l'islam, il englobe toutes les actions de ton existence. Et on va aller plus loin. Le fait que l'islam englobe toutes les actions de ton existence est une preuve que l'islam est la vérité. Pourquoi? Puisque le Coran al-Karim est censé être le dernier livre révélé par Allah Azza wa Jal, premièrement. Puisque la sharia al-islamiyya, la sharia, le mode de vie, la voie qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, est censé donc répondre à toutes les questions et à tous les problèmes. On est en droit d'exiger de cette sharia que tous les problèmes que l'on va rencontrer dans le monde, on ait une réponse à cela dans notre sharia. D'accord? Ça c'est une logique imparable, c'est obligatoire. Regardez, on va prendre un exemple. Il y a des exemples qu'on peut pas trop dire dans les mosquées en ce moment. On va prendre d'autres plus simples. L'alcoolisme. Ok. Aujourd'hui, la majorité des meurtres dans le monde interviennent,
et sont faits par des gens qui sont sous effet d'alcool ou sous effet de drogue. C'est vrai ou pas? Akramakumullah, la majorité des viols dans le monde interviennent lorsque les gens sont sous effet de drogue ou bien d'alcool. Les femmes battues, la majorité des fois, c'est quand les hommes sont sous effet de drogue ou bien d'alcool. Les bagarres, les meurtres, toutes ces choses-là interviennent dans la quasi-totalité des situations parce que les gens sont sous effet de drogue ou d'alcool. D'accord. Qu'est-ce que la religion juive propose pour répondre à ce problème-là? Rien du tout, Akhil Karim. Qu'est-ce que la religion chrétienne propose pour répondre à ce problème-là? La réponse c'est rien du tout. Même à la messe, moi j'étais chrétien, à la messe on boit du vin. Le sang du Christ, Gallek. Dam Isa, a'udhu billah. Il est ça. L'islam intervient et dit et ordonne la solution parfaite. Quoi? L'interdiction totale. Ce qui fait que dans les pays musulmans, ce sont les pays où on a le moins de personnes qui meurent dans des accidents de voiture à cause de l'alcool. Bon, certaines fois, ils meurent à cause de la mauvaise conduite. Mais imaginez-vous si on avait l'alcool en plus. A'udhu billah. Le moins de meurtres sous l'effet de l'alcool, etc., etc., etc. Le moins de viols, akramakumullah. Quand je vivais en Arabie Saoudite à Médine, et pour dire, mashallah, il a vécu en Arabie aussi, quand il y avait akramakumullah un viol à Médine, ça faisait la une du journal. En France, toutes les 3 minutes, il y a une femme qui se fait violer. On ne peut pas comparer al-dhulumat wa an-nur. Il y a encore plein d'autres exemples, mais avec le contexte actuel, on ne peut pas trop en parler. Mais muhim, c'est très important de comprendre que Allah Azza wa Jal nous donne, dans toutes les dimensions de nos existences, grâce à ce mode de vie qu'est l'islam, la solution à tout. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans ne reviennent pas à cette charia. Ne reviennent pas à cette charia. Ou alors ils y reviennent quand quoi? Quand il y a un divorce. Que quand il y a des problèmes. Quand il y a un mort, pour venir laver le mort, pour venir faire des du'a, pour venir qara le Coran ou des choses comme ça. Le musulman se doit d'avoir une relation très étroite avec la charia d'Allah Azza wa Jal. Parce que la charia d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est la voie. C'est quoi la définition de la charia? La voie que tu dois emprunter pour arriver à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ni plus ni moins. At-tariq ila ridwanillahi Azza wa Jal. هذه هي الشريعة. Sans la charia, tu n'as pas cela, tout simplement. Et j'aimerais faire une petite parenthèse. Il y a des convertis ici? Il y a des convertis à l'islam ou pas? Pas de convertis à l'islam? Il y a plein de convertis maintenant, c'est fini ça. C'était en 2000 où il y avait un converti par mosquée. Il y a plein de convertis maintenant, non? Subhanallah. Taïb. Alors toi, mon frère, Akhi, j'ai quelque chose de spécial pour toi, Akhi al-Fadil. Et que je me dis aussi à moi-même parce que je suis un converti. On se doit absolument d'avoir conscience qu'Allah Azza wa Jal, au moment où on s'est converti à l'islam, Allah il nous a aimés. Tu peux en avoir la certitude. Au moment où Allah Azza wa Jal il t'a guidé, ça veut dire qu'il t'a aimé. Rabbul Alamin, alladhi khalaqa as-samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre. Al-Hayyul Qayyum, le vivant par excellence, celui qui n'a ni début ni fin et qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Il t'a pris des ténèbres de la mécréance pour te ramener dans la lumière de l'islam. La seule question à se poser, Akhil Karim, c'est quel musulman es-tu devenu? Es-tu devenu un musulman de qualité ou pas? Es-tu devenu un musulman qui est utile à sa communauté? Parce qu'on doit toujours se rappeler d'une chose. L'islam n'a pas besoin de nous. Ça doit être bien clair dans nos têtes. Al-Islam la yahtaju ilayna. Nahnu nahtaj ila al-Islam. L'islam n'a pas besoin de vous et n'a pas besoin de moi. Pour exister, pour s'élever, pour se développer. C'est nous qui avons besoin de l'islam. Et parfois cette chose-là, on a tendance à l'oublier. Pourquoi? Parce qu'on s'investit pas pour la communauté musulmane. Et c'est scandaleux qu'à par exemple un converti à l'islam n'apprenne pas la langue arabe. Alors que dire des Arabes, des Maghrébins qui apprennent pas l'arabe? Le aïb, il est encore plus grand. Je sais même pas comment dire. C'est aïb. Aïb. Chouma, c'est honteux de ne pas apprendre la langue arabe. Pourquoi? Le Coran al-Karim, qui est Kalamullah Azza wa Jal, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, a été descendu en arabe. Et le miracle parfait de l'islam jusqu'à Yawm al-Qiyamah, c'est le Coran al-Karim. Ça veut dire qu'en vérité, la personne, si elle n'apprend pas l'arabe, son attitude traduit quoi? Qu'il n'a même pas envie de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Parce que le Coran al-Karim et sa traduction en langue française, quand tu le lis, et le Coran al-Karim, lorsque tu le comprends en arabe, c'est deux mondes complètement différents.
Et toute personne qui n'est pas arabophone et qui ne cherche pas à apprendre l'arabe, ittaqillah. Crains Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal te prend, te guide, préserve tes enfants, donne l'islam à tes enfants, t'accorde la santé, te donne toutes ces bonnes choses-là. Et nous, en échange, on va même pas avoir simplement la motivation à essayer de comprendre ce trésor qu'est le Coran al-Karim. Quel type de musulman on est? Et l'islam n'a pas besoin d'un grand nombre de musulmans, parce que on est beaucoup ou pas dans le monde? 1,6 milliard, c'est ça? Billah alayk. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les musulmans? Se fait massacrer aux quatre coins du monde, c'est pas le nombre qui fait la force, c'est la qualité des musulmans qui fait la force. Et la première qualité d'un musulman, ce n'est pas d'être un docteur, ou c'est même pas d'être un savant. La première qualité d'être un musulman, c'est d'avoir une aqid as-salima, un dogme qui soit authentique, qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui soit investi. La présence des musulmans en France devrait être une lumière dans l'humanitaire et dans le social. Wallahi. Je répète, la présence des musulmans en France devrait être une lumière dans le monde humanitaire. Wallahi. À la place de ça, les musulmans, ils ont un point de vue comment? Ils ont un mode de vie qui est lequel? Qui est un mode de vie occidental. J'achète mon iPad, j'achète mon iPhone, j'achète mon Galaxy, je sais pas, 7, 8, je sais même pas combien ils sont. J'achète un téléphone à 600 € et voilà, afrah. Et puis je fais un petit don à Baraka City pendant Ramadan de 50 € pour me donner bonne conscience. Et tu crois qu'on a besoin de ton argent en fait? On a besoin que tu sois un musulman de qualité, investi. C'est la petite parenthèse pour les convertis et pour les autres aussi. Comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre que la science par laquelle nous allons justement chercher à trouver cette vérité est de 3 types. La science va être l'outil qui va nous permettre de chercher la vérité. Simplement l'outil. Mais qui va nous permettre d'avoir le tawfiq et la réussite pour trouver cette vérité, c'est qui? C'est Rabbul Alamin, Al-Hadi. Ça, il faut jamais l'oublier. Premier type de science, c'est la science, malheureusement, sans spiritualité. Sans spiritualité. Al-ilm biduni al-wijdaniyya. Qu'est-ce que la science et qu'est-ce que la spiritualité? En vérité, à l'origine, quand tu regardes le mot ilm, en arabe, il n'y a pas de différence entre science en tant que telle et la spiritualité. C'est-à-dire, l'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un. Sauf que nous, aujourd'hui, on a commencé à créer des sortes de schizophrènes, subhanallah, qui peuvent apprendre des choses de notre din, de notre mode de vie qui est l'islam, pendant des années, mais ne pas avoir un gramme de spiritualité. Allahu Akbar. قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. Demandez à Allah Azza wa Jal de vous accorder, implorez Allah Azza wa Jal de vous accorder une science utile. Pas une science où quand tu apprends et quand tu lis les hadiths et quand tu entends les versets du Coran al-Karim, que ça ne fasse rien dans ta poitrine et que ça ne se concrétise pas par des actes. Al-ilm nafi', c'est lequel? C'est celui quand tu l'entends, il te change, akhi. C'est celui quand tu entends des versets. Qui a eu le cœur qui a tremblé tout à l'heure pendant Surat al-Fajr? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ça ne fait pas trembler, ça? وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Ça ne fait pas trembler, ça? On a un problème. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, la plupart du temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le mettait pas en imam. Vous savez pourquoi? Il n'arrivait même pas à finir Surat al-Fatiha, tellement il pleurait. On a un problème de ressenti. Mais comment est-ce qu'on peut s'arracher de cette vie d'ici-bas pour aller aider nos frères et sœurs et avoir un cœur qui est avec eux, aussi bien en France qu'à travers le monde, si maintenant nous-mêmes, quand la parole d'Allah Azza wa Jal nous est récitée, ça nous fait rien? Et celui qui comprend pas l'arabe, miskin. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, dans son kitab Madarij Salikin, et je répète très souvent cette parole-là, il a un chapitre qui dit Al-farqu bayna al-ilmi wal-ma'rifati. La différence entre savoir et savoir en ressentant les choses. C'est complètement différent, ya akhi karim. Allah ya akhi. J'ai vu des gens, sarahatan, ils savaient ni lire ni écrire. Ni lire, ni écrire.
et ils ont mémorisé que quelques sourates du Coran al-Karim. Mais tu sais quoi? Une générosité comme j'ai quasiment jamais vu dans mon existence. Un respect des gens comme j'ai rarement vu dans ma vie. Un amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu en vois peu dans ta vie. Et j'en ai vu d'autres, Akhil Karim. Allah, ajib al-ujab. Des gens qui avaient mémorisé le Coran al-Karim, mais qui volent, qui mentent, Akhil Karim. Il est où le problème? À quel moment il y a eu un problème là? À quel moment il y a une chose qui n'a pas suivi? Arrivé à un moment, la personne elle s'est contentée de prendre des sciences, des ma'loumat. Cette personne-là, en vérité, qui connaît le Coran al-Karim par cœur, mais qui n'a pas d'honnêteté dans sa vie, qui n'a pas un investissement pour sa communauté, cette personne-là, en vérité, elle n'a pas du ilm, elle a des ma'loumat. Elle a des mots qu'elle a enregistrés dans son cerveau, ni plus ni moins. Et Yawm al-Qiyamah, ce Coran, c'est contre lui. Une science sans spiritualité, ça n'avance à rien. Belle, Yawm al-Qiyamah, c'est un danger pour nous. Ça fait combien d'années que tu fais la prière? Combien? 2 ans? 5 ans? 20 ans? 30 ans? D'accord. T'es concentré dans ta prière? Est-ce que t'es concentré? Les gens, quand ils prient, tu sais pas s'ils prient ou s'ils sont... Il y a des gens, ils prient, ils regardent leur montre, ils lèvent la tête, ils bougent. Tu te dis, subhanallah. Tu te dis, mais ça fait combien de temps qu'il a commencé à prier? Ça fait 2 jours, miskin. Je dis, fait din ou quoi? Non. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce que vous savez que peut-être qu'Allah Azza wa Jal ne va pas accepter une seule raka'a? Est-ce que vous avez conscience de ça? قد لا يقبل الله سبحانه وتعالى ركعة واحدة مما قدمت له. لا واحدة, لا. C'est pas parce qu'on a fait la prière pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que forcément c'est compté. Mais peut-être qu'Allah il va même pas l'accepter, même pas un sujoud. Est-ce que quand on fait la prière, on a conscience de ça? C'est ça l'ilm avec al-wijdaniyya. C'est ça la science avec la spiritualité. Où tu te remets en question, où tu te sens pas préservé du feu, où tu as peur du feu, où lorsque tu entends des versets sur Nar, tu te dis c'est pour moi. Et quand tu entends des versets sur le Jannah, tu te dis je peux pas mériter ça. Quand tu entends des versets où Allah Azza wa Jal parle de lui-même, ses noms et ses attributs, tu as honte de toi-même, et tu as honte de celui que tu es. C'est ça le musulman. Et je suis pas en train de parler d'une chose qui est inaccessible. Je parle d'une chose où il nous suffit simplement d'arrêter de prendre nos prières, ainsi que notre saum, Ramadan, ainsi que notre hajj ou notre umrah, comme étant simplement des actions, comme des robots. Vous savez, dans beaucoup de mosquées, après Salat al-Isha, si tu t'attends les gens à la sortie de la mosquée, je vais vous raconter une qissa qui est arrivée à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Il y a un des Sahaba radiyallahu anhum, il a dit à son fils, va à la mosquée, et invite tous les gens qui ont prié Salat al-Isha, invite-les à venir dîner. Il a envoyé son fils. Son fils est parti à la mosquée, et il est revenu avec 2 personnes. 2, zawj. Il est venu avec 2 personnes. Son père a été en colère. Il dit, je t'ai dit d'inviter toutes les personnes de la mosquée. Il a dit, non, Abi, tu m'as pas dit toutes les personnes de la mosquée, tu m'as dit toutes les personnes qui ont prié Salat al-Isha. Il a dit, d'accord. Vous étiez que 2? Il a dit, non. Mais je me suis mis à la sortie de la mosquée et j'ai posé la question à chacune des personnes qui sortaient. Qu'est-ce que l'imam a lu dans la première raka'a? Il y en a que 2 qui ont pu me répondre. C'est aïb ou c'est pas aïb, ça? Au point où, quand tu sors, pose-toi la question quand tu sors. Est-ce que tu te souviens de quoi a parlé l'imam dans la salat? Si tu t'en souviens pas, sache que ta prière, c'était quoi? Harakat bak. Juste des mouvements. Ou si tu connais pas la sourate et que tu peux pas dire le nom de la sourate, au moins savoir le mawdou'. Au moins savoir sur quoi ça parlait. Ça parlait du paradis, ça parlait de l'enfer, ça parlait de ci, ça parlait de ça. On appelle ça le muhasaba. On appelle ça se remettre en question. Vous savez pourquoi? Parce que la mort, elle attend pas, ya ikhwan. Peu importe notre âge. Et la seule chose qu'on espère, nous, c'est qu'au moment où la mort, elle va prendre notre âme, on soit dans le meilleur état spirituel et ilmi. Adawa. Mais sinon, on va s'endormir, ya akhil karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar.
Certes, la prière interdit le mauvais et le blâmable. Mais comment? C'est quoi? C'est les harakat? Mais non, c'est ce qu'il y a dans ta prière, ya Akhil Karim. Ce qu'il y a comme remise en question de celui que tu es. Si dans toute une journée, combien de fois t'as récité 17 fois le Fatiha, t'as fait 17 raka'a minimum, sans les sunan. Pas une seule fois dans ton soujou, tu t'es remis en question. Mais il y a un problème, Akhil Karim. Et ça, c'est le rechercheur de la vérité. Celui qui cherche la vérité, peu importe son âge, il se remet en question. Peu importe son âge, il se remet en question. Qu'il soit jeune ou âgé, qu'il fasse la prière depuis 1 an ou depuis 30 ans, peu importe. Il se remet en question. Pourquoi? Il se remet pas en question en face des hommes. En face de qui? En face d'Allah Azza wa Jalla. Hada huwa al-matloub. Le deuxième type, c'est la spiritualité sans science. Al-wujdaniya biduni ilm. Il y a des gens, mashallah, ils aiment Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'ils peuvent, ils vont faire des adorations. Et dès qu'ils peuvent, ils vont essayer de s'améliorer. Et dès qu'ils peuvent. Très bien, mashallah. Sauf qu'il n'y a pas la connaissance de ce qu'est la sharia al-islamiyya. Et on a dit que la sharia, c'était quoi? Quelle définition j'ai donnée tout à l'heure? C'est quoi la sharia? La voie pour accéder à la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. La personne, elle aime Allah, mais elle n'arrive pas, elle ne connaît pas la voie et le chemin qu'elle doit prendre pour arriver à ça. Qu'est-ce qui se passe? قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une action qui n'est pas héritée des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, Amruna, c'est plus vaste que ça, ce serait tout un dars d'expliquer c'est quoi Amruna dans le hadith, mais en gros, c'est ce qu'a légué le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna et ce qu'a légué Allah azza wa jalla à travers le Coran al-Karim. Fahuwa rad, il est refusé. C'est une personne qui aime Allah, mais c'est une personne qui ne comprend pas qu'en voulant concrétiser cet amour pour Allah, elle va à l'encontre de ce qu'aime Allah. En fait, elle fait ce qu'elle aime, mais elle ne fait pas ce qu'Allah aime. Est-ce que c'est bon ça? Non, c'est pas bon. C'est quoi le dawa? C'est quoi le médicament pour ça? Al-ilm, la connaissance et la science. Pour savoir comment mettre en œuvre notre énergie. Regardez, les prêtres, témoins de Jéhovah ou évangélistes ou catholiques ou protestants, pour ceux d'entre vous qui sont africains, qui sont dans des pays où c'est pas que des musulmans. Je me rappelle un très bon ami à moi camerounais, il m'expliquait qu'il y avait le père, je me souviens plus, père Roger ou père machin, il m'a dit, je me souviens de lui depuis que je savais tenir debout. Et ce monsieur-là, il a fondé une école qui était gratuite, alors que pour tous les autres, elle était payante. Les autres écoles, elles étaient payantes. Il a fondé une école gratuite. Tout ce qu'il pouvait donner comme nourriture, il le donnait. Tout temps qu'il pouvait donner pour les gens, il le donnait. Aussi bien les musulmans que les chrétiens. Et le frère, il me disait, même quand il est mort, dans le village, ça a fait quelque chose. D'accord. Il aimait ou il cherchait à satisfaire son Seigneur? Oui, il cherchait à le satisfaire. Sauf que, illa annahu kana kafiran billahi azza wa jalla. C'est-à-dire, cette personne-là, tu vas la regarder, tu vas voir qu'il y a des actions parfois qui sont beaucoup plus investies que des actions de gens qui sont musulmans. Mais comment ça? Avoir une sincérité, avoir une bonne volonté, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on fait une action en se disant que j'aime Allah et donc je fais cette action pour Allah qu'Allah va l'accepter. Non, peut-être qu'Allah il va te punir pour cela. Peut-être que tu vas aller en enfer pendant une certaine période à cause d'actions que toi tu as fait par amour pour Allah. Pourquoi? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On entend ça chaque vendredi. Certes, la parole authentique, la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et la voie à suivre, c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses que l'on puisse faire, c'est le fait d'ajouter une chose à notre mode de vie qu'est l'islam. Et toute innovation, c'est de l'égarement, et tout égarement amène au feu. Mais ça s'applique aussi à une personne qui aurait envie de faire plaisir à Allah Azza wa Jalla, sauf qu'il n'a pas suivi les voies de la charia. هذا هو الإشكال. الأمر حازم جدا والله. حازم جدا. Une personne qui aime Allah, qui veut satisfaire Allah, mais qui emploie une voie qui n'est pas satisfaite
d'Allah Azza wa Jal, agréé d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la spiritualité sans science. Enfin, bien évidemment, on a celui qui a à la fois la science et la spiritualité. Al-ilm wal-wijdaniyya, mashallah. Allahumma arzuqna hadha al-ilm al-nafi'. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Certes, innama, c'est le même innama que tout à l'heure. Innama bu'ithtu li utammima. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum ila akhirih. C'est l'exclusivité, al-hasr, l'exclusivité. Innama yakhsha Allah, les seuls réellement à craindre Allah parmi ses esclaves, ce sont les savants. Mais de quels savants parle-t-on? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il ramène ici, il nous dit qu'il y a un mahdhouf ici, qu'il y a une partie du verset en vérité qui est sous-entendue, qui est al-ulama ou bihi, al-ulama ou billah. Les seuls à réellement craindre Allah Azza wa Jal, c'est ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal. Ça veut dire c'est pas uniquement les grands savants, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être moi, Inch'Allah, ça peut être nous. À partir du moment où, lorsque l'on apprend quelque chose, on l'apprend avec sérieux et on l'applique. Et on l'applique. Notre problème, c'est qu'on a la voix, on a la vérité, mais on n'applique pas. Hada wal ishkal. Prendre les choses, les comprendre et les appliquer. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, combien de temps il a mis pour Surat al-Baqarah, Cheikh? Ouais, 9 ans ou là 12 ans? Ibn Omar, combien de temps? 8 ans ou 9 ans. Ibn Omar radiyallahu anhu, il a mis 8 ans à prendre Surat al-Baqarah. 8 ans. Al-Baqarah, si t'es pas trop fainéant, Inch'Allah, allez, une page par semaine, allez, regarde, ça va plus longtemps. Tu vas mettre quoi? 6 mois? 7 mois maximum. Là, c'est vraiment si t'es... La fainéantise, elle fait partie de ton être. Tu vas mettre 7 ou 8 mois, maximum. Il a mis 8 ans. C'est un des plus grands savants dont le pied est foulé cette terre. Pourquoi 8 ans? Pourquoi 8 ans? Chaque fois qu'il apprenait un verset, il ne passait pas au suivant tant qu'il n'avait pas appliqué ce qu'il a appris dans le premier verset. Hudan lil muttaqin, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin, il s'arrête. Il faut que le Coran soit une guidée pour moi dans ma vie. Et il fait, et il applique. As-Sahaba radiyallahu anhum, ils disaient pas combien tu mémorises du Coran al-Karim. Vous savez ça? Kam tahfaz min kitabillah. Là. C'était une parole qui n'était pas connue chez les Sahaba. Ils disaient quoi? Kam ma'aka min al-Qur'an. Al-ma'iyya. Pas combien tu as mémorisé du Coran, mais combien as-tu du Coran avec toi, dans ton être? Sarahatan, on va être honnête. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire Ma'i suratul Ikhlas? Qul huwa Allahu ahad. Est-ce que vraiment on l'a avec nous? Dans notre cœur, dans notre vie, dans notre vision du monde, dans notre façon d'agir, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Est-ce que ne serait-ce que surat al-Ikhlas on l'a? Allahu ta'ala a'lam. On va voir maintenant, Inch'Allah, une histoire qui va illustrer un petit peu les qualités dont j'ai parlé, Inch'Allah ta'ala. On va voir à travers l'histoire de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, la détermination pour Allah dans la recherche de la vérité. Dans la vie de Abu Abdurrahman Baqi ibn Makhlad al-Andalusi, l'amour d'Allah par l'amour de la science. Ces trois personnes-là, il y a une troisième, ces trois personnes-là vont rejoindre tout ce que j'ai développé avant. Et enfin, Abu Haytham al-Tayyar, rahimahullah, qui est l'amour des gens de science et l'amour de la vérité, même dans l'égarement. Ces trois personnages, dans une histoire unique, vont se mélanger. Chacun d'entre eux va intervenir à un moment. Et en vérité, c'est le résumé, et bien plus encore, de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent pendant ce dars. Donc nous sommes en 215 Hijri. En 215 Hijri, l'imam Ahmed, rahimahullah, a 50 ans. Lorsque l'imam Ahmed, rahimahullah, Ahmed dit rahimahullah, quand on dit le nom d'un alim, on dit tous rahimahullah. Aqal shay. Haïb, si on dit pas rahimahullah.
savez c'est qui l'imam Ahmed rahimahullah? C'est un imam de l'A'imma al-Arba'a. C'est Nujum fi sama, c'est les étoiles dans le ciel, akhi al-karim. C'est les mujtahidun mutlaq. Quand je te dis l'imam, et on dit pas directement le prénom, on dit pas Ahmed ibn Hanbal, on dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, on dit l'imam Malik ibn Anas, on dit l'imam Nu'man ibn Thabit al-Shafi'i, rahimahumullah jami'an. L'imam al-Shafi'i rahimahullah. Toujours on dit rahimahullah. C'est le minimum. Grâce à eux, subhanallah, par leur cause, on sait comment on doit prier pour satisfaire Allah azza wa jal. Oh, aqal shay, minimum. J'ai dit Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifa. J'ai dit son nom, j'ai dit complet. Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifa, rahimahullah. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah, a 50 ans. À ce moment-là, le gouverneur, le khalifa qui a pris le pouvoir, c'est Al-Ma'moun. Al-Ma'moun est un homme très intelligent, très porté vers les sciences et très porté vers le développement des sciences. Mais Al-Ma'moun, rahimahullah, a une maladie. Cette maladie, c'est l'amour de la philosophie. L'amour de la philosophie l'amène à développer de plus en plus la traduction et surtout le commentaire, parce que c'est pas simplement une traduction, mais surtout un commentaire des œuvres grecques et aussi indiennes, parce qu'il faut pas oublier la philosophie indienne qui est très importante dans l'héritage philosophique. Il prend cela, il fait développer cela, il fait traduire et intégrer cela à l'islam au fur et à mesure. Et on a une secte qui s'appelle Al-Mu'tazila, qui eux sont les plus portés vers la philosophie. Séduits par la philosophie présente dans cette secte qui est Al-Mu'tazila, qui aujourd'hui, alhamdulillah, a disparu en tant que Mu'tazila, mais maintenant on a les néo-Mu'tazila qui réapparaissent sous un autre nom. Ces gens-là arrivent au pouvoir. Alors, parmi leurs théories, il y a le fait de faire dire à toute la population que le Coran est créé. D'accord? Que le Coran est une création d'Allah. La aqida de Sahaba radiyallahu anhum, bien évidemment, c'est que le Coran, kalamullah, ghayr makhlouq. Il n'est pas créé. C'est la parole d'Allah, la parole d'Allah. Ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça fait qu'on dise qu'il est créé ou pas créé? Attendez. Si on dit que le Coran, excusez-moi, je fais une petite parenthèse peut-être un peu d'un niveau un peu plus élevé, mais c'est simplement pour ceux qui connaissent un petit peu l'I'tizal, souvent quand on présente cette fitna avec l'imam Ahmed rahimahullah, les gens ne comprennent pas en fait ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Pourquoi est-ce que c'était si important pour Al-Ma'moun rahimahullah de faire dire à tous les grands savants de la communauté musulmane sous son khalifa que le Coran a été créé? Si on dit que le Coran est créé, ça veut dire quoi? Une chose créée est-elle parfaite ou pas? Oui ou non? Al-kamalu lillah faqat. Tout ce qui est créé n'est pas parfait. Donc une chose imparfaite, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux le prendre comme étant une vérité absolue dans ta vie? La réponse, elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si les Mu'tazila prennent le pouvoir et que leur dogme domine, le khalifa, il peut faire ce qu'il veut avec les textes. Il peut les interpréter comme il veut. Parce que nous, dans notre dîme, on a le khalifa, mais au-dessus du khalifa, on a quoi? Le Coran al-Karim. Avec les lois du Coran. Et le khalifa, il est assujetti, et il doit être soumis aux lois d'Allah. Et s'il va à l'encontre des lois d'Allah, on n'est plus d'accord avec lui. D'accord? S'il applique la charia, on n'est pas d'accord, juste on dit on n'est pas d'accord. D'accord? Mais si maintenant, lui, il arrive à changer ce concept-là, comme quoi le Coran, il serait créé, il fait ce qu'il veut avec le Coran al-Karim. Et c'est ce qui l'a séduit. Qu'est-ce qui se passe? Il ordonne à tous les grands savants de la communauté musulmane à dire que le Coran a été créé. Et tous le disent, sauf deux. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et l'imam Mohammed ibn Nuh, rahimahullah, qui sont les deux derniers grands savants, connus en tout cas, à ne pas dire cette phrase et à refuser de le dire. Non, je ne dirai pas cette parole-là. Parce que si eux deux, ils le disent, qu'est-ce que le khalifa pour dire? Il pourra dire qu'il y a eu consensus, qu'il y a eu ijma'. Pour ceux qui connaissent un petit peu la charia, ils savent ce que ça veut dire. Donc l'imam Ahmed résiste. Il est pris, il est enchaîné, et il est emmené jusqu'au calife. Sur le chemin, il fait dua. Et attention au dua salihin. Les dua des pieux, ikhwan, c'est pire qu'un sabre. Sayf al-mu'min. Il fait dua de ne jamais rencontrer le Ma'moun. Qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin, avant même qu'il arrive, le Ma'moun décède.
rahimahullah, il meurt. Il s'arrête en chemin, donc, les gens qui l'emmenaient, ils s'arrêtent en chemin, et ils le ramènent chez lui. Et sur le chemin, Mohammed ibn Nuh, rahimahullah, décède. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, prie sur lui pendant ce retour. Arrivé là-bas, on a celui qui prend la relève, c'est Al-Mu'tasim, rahimahullah. D'accord? Le khalifa suivant, c'est le Mu'tasim. Il fait emprisonner l'imam Ahmed pendant 2 ans et demi. Il fait emprisonner l'imam Ahmed pendant 2 années et demie, lorsqu'il arrive au pouvoir. Donc l'imam Ahmed, qui est déjà assez vieux, arrive à ses 54 ans, et il est affaibli, très affaibli. Et on le reprend une deuxième fois. Et on lui dit, on va t'emmener chez le Mu'tasim. D'accord? Et tu vas devoir dire que le Coran est créé, sinon on va te battre jusqu'à temps que tu meurs. Quand il arrive là-bas, il y a un débat. Il y a le khalifa qui est là, il y a le Mu'tazila qui sont là, et il y a l'imam Ahmed rahimahullah qui est là. Il parle avec eux pendant 3 jours, masakin, il les rince. Il les rince. Humiliation. Une personne, quand elle est humiliée et qu'elle n'a pas raison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise quoi? La violence, après. Quand tu te disputes avec quelqu'un et que tu le tapes, c'est parce que tu avais tort. Tu connais quelqu'un, il a raison, il tape? Ça n'existe pas, ça. C'est quand t'as tort, tellement il t'a montré que tu avais tort, et bah, tu utilises la violence. Et ben, ils ont utilisé la violence contre lui. Et à ce moment-là, ils l'enchaînent, et ils lui disent qu'ils vont lui mettre 100 coups de bâton. D'accord? Imam Ahmed, rahimahullah, tu lui parles de prison, c'est pas un problème. Tu lui parles de prier toute la nuit, pendant toutes les nuits de sa vie, c'est pas un problème. Tu lui parles de rester assis pendant des dizaines d'heures à mémoriser, c'est pas un problème. On dit qu'il avait mémorisé 1 million de athar. 1 million, c'est un sawab. Le temps qu'il a fallu, rahimahullah. Par contre, le frapper, ça lui fait peur. La violence physique lui fait peur. Et à ce moment-là, on a la deuxième personne de notre histoire qui intervient, qui est Abu Haytham al-Tayyar. Abu Haytham al-Tayyar, c'était un des plus grands voleurs dans tout le royaume, qui était connu pour être un voleur. Et ils disent qu'il avait déjà reçu en termes de coups de bâton, plus de 2000 coups de bâton déjà. Certains disent 2000, d'autres ils disent 3000. En tout cas, bzaf, beaucoup. Abu Haytham al-Tayyar, c'est son surnom. Al-Tayyar, ça veut dire l'insaisissable. Tellement c'est un voleur, il est comme un oiseau, t'arrives jamais à l'attraper, subhanallah. Et lui, il est emprisonné à côté de l'imam Ahmed. Et il attend pour se faire battre. Et il voit que l'imam Ahmed, rahimahullah, son visage change. Et que la peur est en train de le gagner. C'est un homme qui vient de passer 2 ans et demi en prison. C'est pas Fresnes, hein. C'est pas mandat de dépôt, t'as France, avec une console de jeu et une télé. Même si c'est difficile la prison en France, je dis pas le contraire, mais en tout cas, ne compare pas avec Bagdad au 3e siècle. D'accord, Hijri. C'est incomparable. Donc il est affaibli. Et il voit l'imam Ahmed en train de faiblir. Et il dit, mais tu es l'imam Ahmed, toi? Il dit oui. Et il dit quoi? Ya imam, ithbut ala al-haq, fa in ishta, ishta hamidan, wa in mitta, mitta shahidan. Ce grand voleur, il voit que l'imam Ahmed, qui est la représentation encore aujourd'hui de la résistance de din contre une innovation qui n'a pas son pareil, c'est lui qui fait nasiha à l'imam Ahmed, rahimahullah. Et il dit, oh imam, ithbut ala al-haq, reste constant sur la vérité. Fa in ishta ishta hamida. Si tu survis à ce qui va se passer là, tu vas vivre dans l'honneur. Et hamidan, je sais pas comment traduire. Wa in mitta mitta shahidan. Et si tu meurs, bah, tu vas mourir martyr, c'est le paradis, avec tout ce qui s'ensuit pour le shuhada. Et l'imam Ahmed, quand il a vu que c'était le plus grand voleur qui lui a dit ça, et aussi il lui avait dit, il a dit, moi, dans le haram, j'ai patienté sur en tout plus de 2000 coups de bâton. Et toi, pour la vérité, tu vas pas patienter sur 100 coups de bâton? Akramakumullah, un harami qui fait nasiha à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et qui met dans sa poitrine la force à résister. L'amour de la vérité, même à travers l'égarement. Et son fils, le fils de l'imam Ahmed, Abdullah ibn Ahmed, rahimahullah, disait, j'avais l'habitude d'entendre mon père, quand il était dans un majlis ilmi, chaque fois qu'il avait quelques minutes, il disait, rahimallahu Aba Haytham, rahimallahu Aba Haytham. Il faisait des doigts. Jusqu'au moment où je lui dis, ya Abati, c'est qui? C'est qui ça, Abu Haytham? Et là, il lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qu'il a récolté, cet homme-là? C'était un voleur, mais regardez, Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut, ya Karim. Il a pris un des plus grands voleurs de l'époque
pour qu'il soit la cause de la résistance de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et certes, Allah Azza wa Jal, il est celui qui guide ceux qui ont cru sur la voie droite. Puis l'imam Ahmed reçoit les 30 coups de fouet. Enfin, il reçoit des coups de fouet. À partir de 30 coups de fouet, il s'évanouit. Et là, le Mu'tasim, il se dit, on a tué l'imam Ahmed. S'il meurt et qu'il n'a pas voulu dire cette parole, qui a gagné? C'est l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc il veut pas ça. Il dit arrêtez tous. Ils le prennent, ils le soignent, ils le renvoient à Bagdad, mais il n'a pas le droit d'enseigner. D'accord? Est-ce que Al-Mu'tasim, rahimahullah, il a réussi à atteindre son objectif? La réponse, elle est négative. Et à partir de ce moment-là, l'imam Ahmed, il a pris un surnom que tout le monde lui a donné, c'est Imam ou Ahl Sunnah wal Jama'a. L'imam de Ahl Sunnah wal Jama'a, parce que par sa résistance, il a sauvé le dogme salim, alhamdulillah, l'aqidah salim. Notre troisième personne intervient dans l'histoire. Il s'appelle Abu Abdurrahman Baqi ibn Makhlad al-Andalusi, un des plus grands muhaddithoun. Et il a même écrit un tafsir. D'ailleurs, j'ai lu récemment, je sais pas si tu as lu, qu'ils avaient retrouvé son tafsir en Turquie. C'est un tafsir qui disent qu'un volume et une qualité autant que le tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah. Et il avait été perdu, et là apparemment, c'était un site assez sérieux, Inch'Allah, j'espère que l'information est vraie, ils ont retrouvé Martout. Donc si on récupère, là ça va être un trésor, subhanallah, qui nous avait échappé et qui pourtant, on avait des morceaux en fait de ce tafsir dans d'autres livres. Mais on n'avait jamais retrouvé une nusra entière. Là ils ont retrouvé apparemment en Turquie. Inch'Allah, j'espère. Par contre, il avait fait aussi un musnad et il n'a jamais été retrouvé. À cette époque-là, il a 20 ans. Il étudie chez les ulama d'Al-Andalus, donc l'Andalousie, l'actuelle Espagne, avec aussi le sud de la France, faut pas l'oublier, et aussi le nord de l'Italie, avec aussi la Sicile, etc. Tout ça, ça appartient aux musulmans à cette époque-là, pendant quasiment 1000 ans. Il étudie chez les ulama, chez les muhaddithoun khassatan de l'Andalousie, et il décide d'aller voir le plus grand muhaddith de son temps. C'est qui? L'imam Ahmed, rahimahullah. Problème technique. Il habite en Andalousie, et l'imam Ahmed, il habite où? À Bagdad. Donc ça fait long ou pas? Il n'y a pas Khoutout Saoudia ou Khoutout al-Iraq pour aller jusque là-bas vite fait. Et puis les gens, personne n'a une telle somme pour faire un voyage d'un coup. Donc comment ça se passait avant? Même les anciens, peut-être même certains anciens ils l'ont fait, ou alors l'aba ta'hum. Peut-être vos pères, ils ont fait le hajj à pied, non? Il y en a certains, leur grand-père ou leur père, il a fait le hajj à pied. Combien de temps ils mettaient? Ils mettaient quasiment 1 an. Pourquoi? Parce qu'il y en avait. La plupart, ils n'avaient pas assez d'argent. Donc ils partaient, par exemple, s'ils partent de l'actuel, c'est des hudud qui veulent rien dire, mais l'actuel Maghreb, et ensuite il voyageait jusqu'à l'actuel Jazaïr, il avait plus d'argent, il s'arrêtait, il travaillait. Il mettait de côté jusqu'à la Tunisie. Il prend, il travaille, il va jusqu'en Andalousie. Et en Andalousie, enfin retour, jusqu'en Libye, ensuite jusqu'à Massa. Il mettait du temps comme ça. Et quand il partait, il faisait vraiment il faisait l'adieu à tout le monde, il faisait leur, comment on appelle ça? Leur testament, etc. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir avec tous les voleurs de grands chemins, etc., etc. Donc, Baqi ibn Makhlad, rahimahullah, il part pour l'Andalousie. Certains, ils disent que son voyage a duré entre, j'ai lu 2 ans, j'ai lu 3 ans, j'ai lu 5 ans. Hein? Il va à Bagdad. Depuis l'Andalousie, il part jusqu'à Bagdad, à pied. Certains ils disent qu'il a mis 2 ans, d'autres ils disent qu'il a mis 3 ans, d'autres j'ai même lu qu'il a mis 5 ans. Allahu ta'ala a'lam. Mais je peux te dire, Akhil Kalim, que même en voyage de 1 mois à pied, je sais pas si je pourrais le faire. Enfin non, je pourrais pas le faire. Regardez le rijal, comment ils étaient. Pour le ilm. Pour le ilm. Il part là-bas. Quand il arrive, il y a eu toute l'histoire que je vous ai expliquée avec l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, est-ce qu'il a encore le droit d'enseigner? Là. Il arrive jusqu'à la porte de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il toque à sa porte, il dit « Ya imamana, je m'appelle Baqi ibn Makhlad. Je suis venu te voir pour apprendre le hadith avec toi. » L'imam Ahmed, rahimahullah, lui dit « Mais je ne peux pas enseigner. J'ai été torturé et je ne peux pas te donner ne serait-ce qu'un seul hadith. » Et il lui dit, Baqi ibn Makhlad, rahimahullah, il dit « Je suis venu de loin. » Il lui dit « Min ayna, min Afriqiya ?» Il a dit « La ab'ad min hada. Baynana wa baynahum bahrun.
Il dit non, je suis venu encore plus loin que il lui a dit t'es venu d'Afrique? Il a dit non, encore plus loin que l'Afrique. Il a dit entre l'Afrique et nous, il y a encore une mer. Il a dit je suis venu de l'Andalousie. Et il lui rajoute quoi? Mashian, en marchant. L'imam Ahmed, il y a la terre qui tourne autour de lui, subhanallah. Qu'est-ce que tu vas dire à un talib ilm comme ça? Aujourd'hui, Akhil Karim, dans nos iPhones, on a Kutub Sitta. Tu rajoutes aussi Muwatta l'imam Malik, rahimahullah, et Musnad l'imam Ahmed, Musannaf ibn Abi Shayba, tu rajoutes tout ce que tu veux. Il n'y a pas 5 ans de route. Il y a entre toi et ton téléphone pour cliquer dessus pour avoir le hadith. Qui a déjà lu, je veux pas que vous répondiez, mais qui d'entre nous a déjà lu ne serait-ce que Sahih al-Bukhari en entier? Je te parle pas l'explication, juste lire. Sahih Muslim, juste lire. Je te parle pas de mémoriser, je te parle même pas du sharh, juste lire. Pourtant, là, dans le téléphone, il n'y a qu'à juste faire ça. Attends, je veux pas haïr ton téléphone, mashallah, tabarakallah. Qu'à juste faire ça. Et c'est bon, t'as tout. Ça, holala. Il a fait un voyage de 5 ans pour aller prendre des hadiths. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit non, je peux pas t'enseigner. L'imam Ahmed, il est gêné. Il dit, celui-là, c'est un talib ilmina, un vrai subhanallah. La motivation. Il dit, j'ai une idée. Il dit, tu viens d'arriver dans la ville. Est-ce que t'es parti chez d'autres ulémas avant moi? En fait, il est parti chez un alim pour questionner sur l'imam Ahmed, etc. Mais les gens de la ville de Bagdad ne le connaissent pas. Ils savent pas que c'est un talib ilm, que c'est un étudiant en sciences. Il a dit, reste comme ça. Ne t'assois chez personne pour que personne ne sache que t'es un étudiant. Par contre, tous les jours, tu vas venir chez moi en te déguisant en mendiant, en meskin. D'accord? Et tu vas dire la parole que disent les mesakines quand ils veulent faire la manche, et ils disent quoi? Al-ajra rahimakumullah. Tous les jours, tu vas venir me voir habillé comme les mesakines et tu vas me demander l'aumône. Et moi, ce que je vais faire quand je vais sortir de chez moi pour te donner de l'aumône, je vais te dire des hadiths. Regardez les hirs. On dit qu'il a récolté plus de 300 hadiths comme ça. Combien de temps? Et ensuite, l'imam Ahmed, rahimahullah, après cela, on a eu Al-Wathiq et ensuite Al-Mutawakkil. Et quand il y a eu Al-Mutawakkil, parmi les dirigeants, Al-Mutawakkil, bihamdillahi azza wa jal, lui, il était sur la aqida de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il a redonné l'autorisation à l'imam Ahmed, rahimahullah, d'enseigner, et il en a fait. Il lui a redonné son statut de grand imam de la communauté musulmane. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, après cela, il est resté, Baqi ibn Makhlad, rahimahullah, est resté avec l'imam Ahmed pendant de très très nombreuses années. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il avait toujours une place. Vous savez, la meilleure place pour un cheikh, c'est devant lui à sa droite. Hein? C'est la place de l'ahbab, ça. Et il gardait toujours cette place pour lui. Toujours. Toujours. Personne n'avait le droit de s'asseoir ici, sauf Baqi ibn Makhlad. Et quand vous voyez chez ses élèves, At-Takasu, ces élèves les élèves de l'imam Ahmed, sûrement que le dernier des élèves de l'imam Ahmed, rahimahullah, il a plus de science aujourd'hui que certainement si tu prends tous les ulémas d'aujourd'hui, tu les mets en une seule personne. Vous comprenez? Et quand l'imam Ahmed, rahimahullah, il voyait un de ses élèves qu'il pensait, lui, un peu démotivé, il regardait Baqi ibn Makhlad, il disait, il disait, lui, c'est un étudiant en sciences. Il est rentré dans son cœur. On a vu une personne qui cherche la vérité et qui protège la vérité au prix de tout ce qu'il a dans sa vie, au prix de se faire torturer. Est-ce que toi, t'es prêt à subir ça? On a vu un homme qui, même au milieu de l'égarement, a été là au bon moment pour donner le courage à un des plus grands imams que cette terre ait jamais porté, à résister et à rester sur la voie droite. Et on a vu un homme dont la motivation pour apprendre le mode de vie qu'est l'islam et pour pouvoir léguer cela à toute une génération et à toutes les générations jusqu'à Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah, il a tout sacrifié et il a marché pendant des milliers de kilomètres et il a patienté avec un voyage de 5 ans. On a dit quoi? Le musulman, c'est celui qui, lorsqu'il entend des versets, lorsqu'il entend des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il entend les histoires de sahaba radiallahu anhum ou des pieux de la communauté et avant toute chose de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se dit, tout ce que j'ai entendu, comment vais-je faire pour l'intérioriser, changer et être meilleur? La seule question qui se pose à Akhil Karim, cette conférence, qu'est-ce que tu veux en faire? C'est ça la seule question. Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est ça la question.
tu vas en faire une chose qui va changer ta vision des choses dans certaines choses, ta vision des choses dans certains événements de ton existence, ou bien alors tu vas dire, c'était pas mal, surtout l'histoire de la fin, et puis demain ou dans une heure tu auras oublié, ou alors est-ce que peut-être tu vas te dire, subhanallah, le nom je m'en souviens plus, dès que je rentre chez moi je note au moins le nom, ça m'a motivé, subhanallah, c'est vrai il a raison, faut que j'apprenne la langue arabe. C'est vrai il a raison, quand il m'a dit que le pire des feignants de cette terre, il mettrait 7 mois à apprendre Surat al-Baqarah, il m'a mis une claque là. Je vais me mettre à apprendre du Coran al-Karim, un vrai programme dans le Coran al-Karim. La seule question, c'est pas, est-ce qu'il y a des gens pour nous rappeler Allah Azza wa Jal? Kain, mashallah, alhamdulillah. Vous avez le Coran, vous avez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura toujours des gens qui portent de la science, qui seront là pour vous rappeler, incha'Allah. La question, c'est pas ça. Parce que ça, jusqu'à la fin des temps, il y aura, incha'Allah ta'ala. Seule question, c'est toi, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que ta poitrine, c'est un réceptacle pur? Tu vas intérioriser les choses et tu vas t'améliorer, améliorer les gens autour de toi? Ou bien alors est-ce que tu vas être simplement une personne qui, lorsqu'elle prie, fait des mouvements et qui, lorsqu'elle entend la parole d'Allah Azza wa Jal et les histoires des pieux prédécesseurs, prend ça juste comme un film ou comme une série qu'il aurait pu voir pendant le mois de Ramadan? Entre parenthèses, la balle est dans votre camp. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يجعلنا من المخلصين ثم من المخلصين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما ينفع نافعا وأن يحفظنا من علم لا ينفع وأن يرزقنا العمل بما فهمنا وشعرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفيكم بركة الله. شكر الله لأخينا Eric Younis. On remercie notre frère Eric Younis pour ce qu'il a donné comme conférence, Inch'Allah. On espère que cette conférence aura un bon impact chez chacun. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous les gens du paradis. Amin ya Rabb. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne et qu'il nous sauve de l'enfer. Et Jazakumullahu khairan pour cette présence qu'Allah vous récompense ce soir. Amin.